Bonjour Brice et Steph, petite analyse de début d'année pour être efficace sur le prochain tournoi. Série de wedge. On regarde les chiffres dans un premier temps. Bon, des balles apparemment droites, comme on voit là. Phase de club un peu ouverte. Ok, chemin de club légèrement de l'intérieur, mais on considère que c'est un bon chemin de club. Le smash factor est un petit peu moyen. Un petit doute sur ton contact de balle qui est peut-être sur la pointe. On va voir sur les autres séries de balles. Nous passons sur le fair set. En moyenne, une phase de club assez square. Il y a beaucoup de spin axis, c'est-à-dire d'effet à gauche là dans ce cas-là, alors que ton chemin de club est à peine de l'intérieur, mais c'est bon, il n'y a pas de problème. Donc on vérifie la phase de club. Elle n'est quasiment jamais trop fermée, donc il semblerait là aussi peut-être que tu pointes un peu ta balle quand même. Donc sinon, les autres chiffres sont bons. Toujours ta très bonne vitesse de club, pas de problème là-dessus. Le drive. Alors là, le drive, on voit qu'il y a un mauvais angle d'attaque, qu'il y a pas mal d'effets, donc possible que tu touches un peu la balle de la pointe aussi. Mais le chemin de club et la direction du swing sont bonnes. Ce qui est pas bon, c'est de l'angle d'attaque. Il faut que tu prennes la balle en remontant, évidemment, au moins de 2-3 degrés, ce qui correspondrait avec la direction de ton swing et ton chemin de club, et tu aurais que des traits, si la balle est centrée. Là aussi, attention, vigilance sur le centrage qui serait peut-être sur la pointe. Ok, Brice, on va analyser un de tes drives. On a regardé ensemble le fair set et on a vu que sur le drive, il y a les mêmes erreurs qui se sont amplifiées. Donc on va un petit peu regarder. Ta posture, tu as parfois les épaules encore orientées à gauche et du coup les mains un peu trop en avant. Pas tellement sur cette balle, mais je parle d'une façon générale. On va quand même vérifier que tes épaules soient parallèles à une de jeu. Il y a un petit S, donc il faut quand même qu'on ait une colonne plus plate, mais ça on le travaillera plus à la gym. Et allons-y. Et puis un coup légèrement bloqué de temps en temps avec ce menton un peu rentré au lieu de libérer un petit peu le cou. Mais bon, rien de totalement exagéré. L'attitude musculaire est peut-être pas la bonne. Je pense que tu as besoin quand même de chercher à stabiliser le bas, accrocher tes pieds dans le sol, sentir un gainage des jambes et relâcher le haut. Tu es assez costaud en haut. Peut-être un peu moins quand même sur les jambes, même si tu skis beaucoup, il faut que tu engages un peu les jambes dès le début pour qu'il y ait cette dissociation entre le bas et le haut, parce qu'on va voir que dans ton début de swing, ça flotte, il y a un peu tout qui bouge, ce petit wiggle qui là parfois est exagéré, là tu l'as pas trop fait. Et puis donc au niveau des jambes, ça flotte un petit peu de souhait, un peu de déplacement, ça manque de dissociation. Maintenant, au niveau de ton takeaway, on voit que tu tires le club très à l'intérieur. Il est sous le plan, tu couches le club, regarde, il est presque à l'horizontale là en ce moment, donc il faut vraiment quand même, il serait censé être, je vais faire un trait en vert, il serait quand même censé être par là ton drive à ce moment-là, je l'ai fait un peu haut, pardon, mais parallèle au plan quasiment, et peut-être un petit peu plus bas, mais tu vois, parallèle au plan, c'est pas le cas, ok? Il est là au retour par contre, donc là un club beaucoup trop couché avec les bras qui tournent, qui démarre un peu tout seul, sans être connecté au corps. Donc il faut qu'on rende ce backswing plus compact. Voilà, un club trop couché. On y est. Là, on voit que ça souhaite encore un peu, donc un bas du corps pas encore assez stable. On voit qu'avec le drive, tu le faisais pas avec tous les clubs. Comme tu as envie de frapper, tu vas vraiment chercher un élan trop loin pour rien, qui te donne quand même une irrégularité. Donc si les appuis ont tenu, ça pourrait quand même limiter ton overswing. Et si le backswing est un peu plus compact aussi. Là, on voit qu'au retour, tu reviens finalement par-dessus le plan sur lequel tu es monté, mais tu es monté tellement à l'intérieur, tellement en profondeur, que tu es quand même à l'intérieur par rapport à la balle. D'accord? Ce qui veut dire que si on fait une montée propre, où tu vas monter dans le bon plan, donc un peu plus direct, un peu plus vertical, il va falloir vérifier que tu reviennes un peu plus de l'intérieur par rapport à ce nouveau plan de backswing, sinon tu vas être par-dessus. Par contre, évidemment, un bon engagement du bas du corps, une bonne anticipation, un super retard des poignets qui nous vaut ta grande vitesse de frappe. Donc tout le retour, pour moi, il est bon. Évidemment, là, on surveillera quand même. Là, tu creuses beaucoup le dos, donc tu pourrais te faire mal au dos au fil du temps. Il faudra quand même vérifier, mais on va pas s'atteler à ça pour l'instant. On le verra plutôt cet hiver. Pour toi, ça serait un backswing plus compact et une bonne dissociation avec un bas du corps plus stable. Ainsi que du coup un plan de swing sur la montée un peu plus direct, qui vient pas se coucher mais qui reste en plan, un peu plus vertical on pourrait dire, mais surtout beaucoup plus court, que tu as l'impression de t'arrêter à hauteur d'épaule. Ça on va faire une autre vidéo pour le comprendre. Voilà Brice.